Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo tag. Donc en fait ce tag s'appelle Let's Talk About Books. Donc vous avez vu mon accent anglais pitoyable. Voilà, donc c'est un tag qui a été repris en français par French Orchidea et qui a été créé par Bushling Janine, donc qui est une chaîne allemande je crois. Voilà, donc je suis French Orchidea sur YouTube et il faut que j'aille voir son tag à elle parce que je n'ai pas eu la curiosité encore et le temps d'aller le voir sur sa chaîne. Donc en tout, il y a 10 questions et je vais essayer de répondre aux questions succinctement pour pas que cette vidéo soit trop longue. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première question, quel genre littéraire préfères-tu lire? Alors le genre littéraire que je préfère lire, c'est surtout la littérature de l'imaginaire, donc tout ce qui est fantastique, science-fiction, que ce soit la young adulte, du jeunesse, de l'adulte, enfin franchement, tout ce qui tourne autour de l'imaginaire, que ce soit de la bitlite, des histoires de sorciers, d'enchanteurs, comme vous pouvez le savoir, des histoires de loups-garous aussi. Voilà, franchement, j'adore ça. Après, c'est vrai que je commence à me mettre au thriller, qu'il soit jeunesse ou adulte, et aussi au roman érotique, enfin romance érotique, entre guillemets. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'il y a dans ma bibliothèque, mais surtout de la romance, non pas de la romance, pardon, du genre littéraire young adulte jeunesse autour du fantastique. Voilà. Après, quel genre littéraire ne t'attire pas du tout? Alors, il n'y a pas de genre littéraire qui m'attire pas du tout. Après, c'est vrai que tout ce qui est classique et témoignage, je commence à m'y mettre, mais j'ai pas vraiment. C'est pas dans mes priorités d'en lire actuellement, donc c'est vrai qu'il faut que je m'y mette. Mais après, c'est pas quelque chose qui m'attire pas. C'est vrai que bon, j'irai pas spontanément dans une bibliothèque dans le rayon classique, mais après, voilà, il faut que je commence à en lire parce que c'est important pour la culture générale. Après, question 3. Préfères-tu lire un livre avec beaucoup de pages ou un livre plus fin? Franchement, ça m'est égal. Que le livre soit épais ou gros, je ne regarde pas. En fait, je regarde surtout la couverture et après le résumé. Si la couverture m'attire, c'est déjà un bon point pour le livre. Et après, je regarde le résumé. Et s'il m'attire lui aussi, là j'achète le livre. Il n'y a pas à hésiter. Donc, non, franchement. Après, c'est vrai que les histoires où il n'y a pas beaucoup de pages, euh, ça peut me faire peur parce que j'ai tendance à me dire que l'auteur ne va pas assez développer son histoire, son intrigue, ses personnages, etc. Donc, du coup, c'est vrai que ça me fait peur. Mais après, ouais, je peux lire des livres de 200 pages ou des livres de 600 pages, ça m'est égal. Ensuite, question 4. Combien d'argent dépenses-tu par mois dans les livres? Alors ça peut varier. Il y a des mois où je peux dépenser jusqu'à 100 euros et des mois comme le mois de février où je ne dépense rien du tout. Donc on va dire une moyenne à peu près de 50 euros. S'il reste à mon avis raisonnable, j'essaye d'aller dans des magasins d'occasion, j'essaye de... Voilà, sur Amazon il y a des réductions de 5%, même si c'est pas beaucoup, ça fait toujours ça dans le porte-monnaie. Donc voilà, j'essaye de varier un petit peu. Et j'essaye aussi d'acheter le moins possible quoi tout le monde parce que j'ai envie de faire baisser ma palle. Voilà, donc après, question 5. Décris-nous l'endroit parfait pour lire selon toi. Alors l'endroit parfait, donc c'est vrai que je lis beaucoup dans mon lit le soir, ou alors sur le canapé qu'il y a derrière, donc c'est un BZ qui se déplie, qui se met en lit. Donc ouais, le plus souvent c'est dans ma chambre, au calme, sans aucun bruit, parce que je déteste lire dans le bruit. Donc j'arrive pas à me concentrer, c'est une horreur. Et ouais, franchement, dans ma chambre. Sinon, l'endroit idéal, bien sûr, ce serait sur une île déserte, dans un hamac, avec un petit cocktail. Voilà, parfait. Et bien sûr, avec la nature autour, le calme. Ça, c'est. Et la mer, surtout la mer. Ça, c'est important. Le bruit des vagues et tout. Ce serait parfait, ça. Après, question 6. Combien de livres comptes-tu dans ta palle? Alors, je suis allé voir avant de faire la vidéo sur ma palle de livres addicts. Et j'ai 31 livres dans ma palle. Donc c'est pas beaucoup comparé à certains, je sais. Mais en fait j'aimerais bien la faire descendre. C'est pour ça qu'en février je n'ai pas acheté de livres. Donc j'aimerais bien la faire descendre à peu près jusqu'à 15 livres ou ouais, dans ces eaux-là. Parce que je sais que là il va y avoir le salon du livre fin mars. Je sais que je vais acheter des livres. Je
Je sais que là, début mars, je vais acheter des livres parce qu'il y a les auteurs au salon du livre et il va falloir que je les lise. Donc voilà, j'essaye de faire descendre ma palle au maximum. Comme tous les lecteurs, je pense, qui ont... enfin, je sais qu'il y en a qui ont 150 livres dans leur palle, enfin, je sais pas comment ils font. C'est sûr qu'ils ont le choix. Mais bon, après, moi, c'est pas ce qui compte. Après, si vous achetez des livres et que vous les lisez pas... Enfin, vous les lirez un jour, mais... Donc, question 7. Essaies-tu de motiver les gens autour de toi à lire et comment? Alors, j'ai essayé de motiver les gens. Ma mère lit comme moi, ma cousine aussi. Mes amis ne lisent pas du tout. Et ça, je le regrette fortement. Mais après, j'ai abandonné de motiver les gens parce que je sais qu'ils ne le font pas et qu'ils ne suivent pas mes conseils. Donc du coup, au bout d'un moment, vous dites c'est bon, c'est peine perdue, pas besoin de motiver les gens, ça sert à rien. Donc du coup, après, oui, j'essaye quand j'ai des coups de cœur ou des livres qui m'ont plu, j'essaye de demander aux personnes de lire ces livres. Mais bon, je sais que dans leur vie, la lecture ça passe en second plan, donc voilà, après ça sert à rien de les motiver quoi. Après, question 8. Tu viens de terminer un livre, est-ce que tu en commences un autre immédiatement ou as-tu besoin de quelques heures ou une journée pour en commencer un nouveau? Alors, très bonne question. C'est vrai que j'avais pas pensé en lisant la question. Alors en fait, quand j'ai fini un livre en général, je le chronique immédiatement. Comme ça, j'ai pas de chronique en retard, rien du tout. Et en général, j'attends quelques heures. Par exemple, si je finis le livre l'après-midi, je vais attendre le soir pour en commencer un nouveau. Et sinon, si j'en finis un le soir, j'attends le lendemain, je recommence pas un tout de suite parce que sinon, enfin, je sais que si c'est un livre qui m'a plu, j'essaye d'avoir du recul par rapport au livre pour faire la chronique. Donc du coup, voilà, j'attends quand même, j'en commence pas un tout de suite. Sinon, je pense que je serais perdu dans les histoires et tout ça. Ensuite, question 9. Comment choisis-tu ta prochaine lecture? Alors en fait, ce qui est bien avec moi, cette réponse va être très rapide parce que quand j'ai fini un livre ou quand je suis en train de le finir, je sais déjà quoi lire après. Par exemple, si je lis un thriller, exemple banal, je sais que je lirai pas un autre thriller par la suite parce que j'aurai besoin de lire autre chose. Donc du coup, c'est vrai que mon choix se tourne immédiatement vers un autre genre, ou alors si j'ai vraiment aimé un livre et que je veux continuer dans ma lancée, je continue par exemple sur du fantastique ou sur de la beat lit directement, histoire de rester dans l'ambiance. Sinon, oui, je m'assois devant l'étagère là-bas où il y a ma palle et je regarde tous mes livres et je choisis en fonction de mes envies. Franchement, j'y vais au feeling. Voilà, ce livre me fait envie, hop, je le prends, je vais le lire. Enfin, j'ai pas vraiment de critères pour définir ma prochaine lecture. Ensuite, question 10. Donc, de quel auteur achètes-tu les livres sans même connaître l'histoire? En fait, j'ai pas vraiment d'auteur chouchou ou que j'idolâtre. Voilà, Ave Maria. C'est pas vraiment, j'en ai pas vraiment. Ah, donc j'adore les livres de Marie Plavenko, donc l'auteur du livre de Saskia. Voilà, c'est mon auteur chouchou que j'adore. J'ai posté un avis sur son blog, enfin un commentaire, elle m'a répondu directement. Et j'adore avoir un échange avec cet auteur, donc du coup, je compte bien aller la voir au salon du livre. Après, j'attends le troisième tome du livre de Saskia avec impatience. Donc, il va sortir septembre, octobre, je crois, par là. Donc, j'ai vraiment hâte. Voilà, après, j'ai envie d'essayer son nouveau livre, La fille sortilège, qui va sortir ce mois-ci, je crois, en mars. Voilà, sinon après, oui, il y a PC, Cass et Christine Cast aussi, que j'aime beaucoup, avec la saga La Maison de la Nuit. Mais j'ai pas vraiment d'auteur où je me jette dessus à chaque fois qu'il y a un livre qui sort. Donc voilà, un peu compliqué de répondre à cette question quand même. Donc question 11, quelles sont tes chaînes YouTube préférées qui parlent de livres? Alors je me suis abonné à pas mal de chaînes et je vais toutes les citer et je vais donner un avis concis et précis parce que voilà, après il y a des chaînes bien sûr que j'apprécie pas plus que d'autres mais que je regarde plus souvent que d'autres. Mais en général j'essaye de regarder toutes les vidéos de tout le monde. Et c'est pas évident, comme vous pouvez le savoir, si vous êtes abonné à pas mal de chaînes. Donc il y a la chaîne de Book Me Thibou, que j'aime beaucoup. Ensuite la chaîne de Nana de Comme dans un livre. La chaîne de Hello Mélo, que je suis depuis pas très longtemps et que j'encourage à continuer dans les vidéos. Ensuite la chaîne de Hello Books, donc que j'aime beaucoup aussi.
C'est une jeune fille dynamique et pétillante, franchement, j'adore tes vidéos. Ensuite, il y a la chaîne de Roxane, donc Erenela Ada, c'est son pseudo sur YouTube, que j'aime aussi beaucoup, même si elle poste pas souvent de vidéos parce que elle est pas souvent chez elle. Mais franchement, moi j'adore tes vidéos aussi. Ensuite, la chaîne de Fairy Neverland, donc que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'adore aussi. J'aime beaucoup cette jeune fille, donc voilà, moi je te suis aussi. Ensuite, la chaîne de French Orchidea, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime beaucoup son dynamisme aussi et je suis aussi tes vidéos. Ensuite, la chaîne de Fanny, donc si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et je suis aussi tes vidéos, donc moi je t'encourage à continuer. Ensuite, la chaîne de Jess Livradig, donc qui ne connaît pas Jess, moi je suis toutes ses vidéos, je les regarde même si elles font 25 minutes. Et j'apprécie beaucoup sa chaîne, donc moi je vous encourage à aller la voir si vous la connaissez pas déjà. Ensuite, il y a sa jumelle livresque, donc moi je les appelle comme ça parce que chacune ne va jamais quelque part sans l'autre, en tout cas sur internet. Donc c'est Galéane, du blog de Galéane, que je suis aussi à chaque fois, à chacune de ses vidéos, je mets des commentaires à chaque fois, et j'aime beaucoup ses vidéos. Ensuite, il y a la chaîne de Kaegenesno, j'espère que je dis bien, ta chaîne. Voilà, un garçon, ça change de toutes ces filles qu'il y a sur la blogo, et ça fait du bien parce qu'on est en minorité. Et donc j'aime aussi ses vidéos, j'aime sa joie de vivre. Voilà, moi je commente à chaque fois ses vidéos et je les apprécie beaucoup. Ensuite, il y a la chaîne de la Pause Librairie que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et que j'apprécie beaucoup. Voilà, elle m'a fait ma bannière de mon blog, de ma chaîne Facebook, donc je la remercie encore si tu passes par là et je t'encourage à continuer dans les vidéos. Ensuite, il y a la chaîne de Audrey, donc lectrice passionnée, que je suis depuis pas mal de temps. Et j'aime beaucoup ses vidéos, malgré tous les critiques qu'elle a pu avoir. Moi, je l'encourage à continuer. J'adore tes vidéos, franchement, Audrey, continue. Et j'adore tes lectures, donc vas-y, continue. Ensuite, il y a la chaîne de Claudia de lecture de livres. Donc, Claudia, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Tu sais que je t'apprécie, même en dehors de la blogo. Donc, franchement, moi, j'adore tes vidéos. À chaque fois qu'il y en a une, hop, j'y vais, j'aime, je mets un commentaire. Enfin, voilà, tu sais ce que je pense de toi. Et je continuerai à te suivre encore et toujours. Après, il y a la chaîne de Simi, donc Loisirs de Simi. J'aime beaucoup comment elle parle des livres, j'aime beaucoup sa façon de penser, j'aime beaucoup ses lectures, j'aime beaucoup ses vidéos, donc voilà, je vous invite à aller voir ses vidéos. Après, la chaîne de Manonar, donc que j'ai suivi et qui a commencé les vidéos à peu près en même temps que moi, donc début janvier, et j'adore ses vidéos aussi, donc franchement, continue comme ça. Après, il y a la chaîne de Margot Liseuse, donc Margot, je la suis aussi depuis pas mal de temps, quelques mois. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa manière de penser, j'aime beaucoup ses lectures, même si on a des lectures complètement différentes. J'aime beaucoup suivre ses vidéos et son suivi sur CC Lundi, donc voilà, moi j'adore tes vidéos aussi. Après, il y a la chaîne de Mademoiselle Candy Shy, voilà, que je suis aussi depuis pas mal de temps. Et j'aime beaucoup aussi ses vidéos, j'aime beaucoup cette jeune femme pétillante, et voilà. De toute façon, toutes les chaînes que je vais vous dire, je les aime beaucoup, donc voilà, moi j'adore tes vidéos, Mademoiselle Candy Shy, tu m'as tenté pas mal de fois sur certains livres, pardon, et voilà, j'espère te tenter aussi sur pas mal de choses. Après, il y a la chaîne de Olivier Piaé, donc qui a commencé les vidéos il y a pas longtemps, je crois qu'il y a à peu près 2 semaines. Donc moi j'aime beaucoup ton assurance malgré ton inexpérience, on va dire, sur YouTube. Tu parles très bien dans tes vidéos et je t'encourage à continuer. Ensuite, il y a la chaîne de Kevin de Palace Crouton que tout le monde connaît, je pense. Voilà, encore un garçon que je suis et que je suis content de suivre parce que on n'a pas le même style de lecture, mais certains livres, voilà, je m'y retrouve aussi. Donc, j'aime beaucoup suivre tes vidéos, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ensuite, il y a la chaîne de Plaisir des livres, donc Benji, que je me suis abonné il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est le moment où il fait le moins de vidéos. Donc j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, comment il parle des livres et tout ça. Donc voilà. Ensuite, il y a Queen of All Blonde que j'ai découvert il y a 2 semaines à peu près. Et j'aime aussi beaucoup ses vidéos. J'aime sa manière de parler des livres. J'aime son dynamisme et tout ce qu'elle fait. Après, il y a la chaîne pardon, de Sarah M. James. Voilà, que moi je vous invite à aller voir.
Cette jeune fille, moi je l'adore franchement, j'adore comment elle parle dans ses vidéos. Elle peut paraître folle, mais franchement, moi c'est son grain de folie qui m'a attiré à regarder ses vidéos, donc franchement continue comme ça. Après il y a la chaîne de Tessa Garnier, donc je pense que tout le monde connaît aussi Tessa. J'ai découvert il y a quelques mois et j'aime beaucoup ses vidéos aussi. Donc voilà, moi, je vous encourage à aller la voir. Après il y a la chaîne de The Lini Book Addict, donc que j'ai découvert il y a quelques semaines. Et j'aime beaucoup ses vidéos aussi. Elle lit en VO et ça c'est rare, donc moi j'aime bien les gens qui lisent en VO aussi parce que ça permet d'avoir des avis un peu avant la sortie des sorties françaises, donc voilà. Ensuite il y a toute la lecture de Sèvres que je suis aussi depuis peut-être un mois ou deux. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ses lectures parce qu'on a pas mal de lectures en commun. Donc voilà, aussi bonne chaîne aussi, que j'apprécie beaucoup. Et ensuite, il y a la chaîne de Wandering World, donc la chaîne de Jordan. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Là, je suis allé voir sa chronique de Undone de Kate Clark, et franchement, il m'a bouleversé. Donc, même s'il fait pas des vidéos comme nous avec des célindiers et tout ça, j'aime sa manière de penser des livres et j'aime sa manière de voilà de la façon dont il parle des livres, etc. Ses chroniques sont vraiment super, même si elles sont des fois très longues. Moi, je les lis à chaque fois, donc voilà. Encore un garçon aussi, et ça change de la blogo. Voilà. Ensuite, dernière question. Quelle est ta lecture actuelle? Donc actuellement, je lis le tome 1 de Chronique des Enchanteurs 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll, comme vous pouvez le savoir. Donc aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Voilà, qui est une relecture pour moi et j'apprécie d'autant plus cette relecture, surtout que j'avais lu ce livre il y a 4 ans. Donc voilà. Donc c'en est fini pour ce tag. Je pense qu'il va durer 3 plombes. Je vais faire beaucoup de montage. Je pense que ça va être un peu galère. Mais bon, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos impressions, laissez des commentaires. Bon, franchement, ça me fait plaisir de vous répondre aussi. Donc voilà, je vous retrouve demain dans un IMM. Là, je me tâtais à le faire demain ou pas, et finalement je vais le faire. Donc je vous retrouve demain. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó.